Et si vos pires décisions dans votre business ne venaient pas d'un manque de stratégie, ni d'un manque d'intelligence, ni même d'un manque d'expérience? Avec un peu de recul, vous découvrez souvent quelque chose de plus inconfortable, car beaucoup de mauvaises décisions naissent au même endroit. Je l'ai vu dans mon propre... Quand je regarde en arrière, chaque catastrophe importante dans mon activité est née à la base d'une mauvaise décision. Je pense par exemple à cette fois où un consultant en closing sur Internet, la main sur le cœur, il m'a juré que grâce à lui, mon activité allait atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires dès le mois suivant. Il était sûr de lui. Il m'avait dit qu'il avait compris comment hacker la publicité sur une plateforme précise et que les retours sur investissement étaient garantis. Alors oui, sur le moment, quand vous êtes sous pression, ce genre de promesse peut sembler logique, rationnelle, et en plus, vous voulez accélérer, débloquer la situation, et vous voulez croire, et il devient même facile de croire qu'il existe une solution rapide, claire et presque mécanique. Résultat, quelques semaines plus tard, au sein de l'entreprise, nous n'avions pas encaissé un seul euro de profit. Et pire, nous avions un trou de plus de 10 000 € dans la trésorerie en comptant ces investissements soi-disant garantis sur facture. Ce n'est qu'en prenant de la hauteur que j'ai compris le vrai point commun de toutes ces mauvaises décisions. Or, ce n'était pas seulement le commercial en face, ce n'était pas son offre et ce n'était pas seulement mon manque de vérification. C'était tout simplement l'état intérieur dans lequel la décision avait été prise. Quand vos nerfs sont à vif, vous ne décidez plus depuis un point de clarté, vous décidez depuis un point de tension. Et prendre une décision importante dans l'urgence, sous pression, c'est comme jouer la roulette russe. À un moment, ça finit toujours mal. Donc, la question devient très simple maintenant. Comment protéger votre lucidité quand votre activité vous met sous pression? Alors, la première erreur à éviter, c'est de vous laisser happer par les dramas et les discussions qui tirent sur vos nerfs. Chaque information superflue, donc non essentielle pour votre activité, votre mission et votre but déterminé, exerce une tension. Cette information futile prend de la place. Elle consomme une partie de votre attention. Elle affaiblit votre capacité à penser clairement. Franchement, quand vous regardez autour de vous, aujourd'hui, tout semble en alerte rouge. La météo est en alerte rouge, la mer pour se baigner est en alerte rouge, il y a une alerte de vent, de tempête chaque semaine ou presque. Les réseaux sociaux sont en alerte permanente, mais notre système nerveux, lui, il n'a pas été conçu pour porter toutes les alertes du monde. Et votre rôle en tant que dirigeant n'est pas d'être comme une éponge et d'absorber chaque tension extérieure. Votre rôle, c'est de protéger l'espace mental qui vous permet de créer, de diriger, de vendre et de décider et d'accomplir votre vision auprès des clients de votre marché. Alors, la deuxième erreur, c'est de vous laisser vampiriser par un entourage pessimiste, plaintif ou constamment dépressif. Alors, oui, bien sûr, vous pouvez et vous devez même avoir de la compassion, c'est beaucoup mieux. Mais vous ne pouvez pas bâtir une entreprise solide si votre environnement quotidien vous entraîne chaque jour vers la peur, la plainte et l'impuissance. C'est pourquoi, autant que possible, associez-vous à un environnement constructif, c'est-à-dire avec des personnes qui ont confiance en l'avenir, des personnes qui veulent créer, bâtir, innover, améliorer, faire avancer les choses par des projets concrets, des personnes passionnées et passionnantes. Parce que faut savoir qu'un esprit constamment exposé au pessimisme finit par confondre prudence et renoncement. Et franchement, un pessimiste n'a jamais rien accompli de grand en restant prisonnier de sa vision du monde. La troisième erreur, c'est de laisser les processus inefficaces, les routines dépassées et les systèmes obsolètes créer des mini-tensions tous les jours. Alors oui, ça peut paraître
anodin, invisible, cet outil qui vous agace, une procédure trop lourde à l'usage, un fichier, des dossiers mal organisés, un message à valider 10 fois, une tâche qui pourrait être supprimée, simplifiée ou même automatisée. Chacune de ces petites frictions semble insignifiante, mais lorsqu'elles s'accumulent jour après jour, eh bien, elles finissent par peser lourd sur vos nerfs. Et vous vous retrouvez comme Atlas à porter le poids du monde sur vos épaules. Sauf que vous n'avez qu'une vie, et votre énergie mentale est l'un des actifs les plus précieux. Alors soyez sans pitié avec les frictions inutiles. Ce qui est obsolète, supprimez-le. Ce qui est trop lourd, améliorez-le. Rendez-le plus léger. Ce qui génère plus de tension au lieu de la valeur doit être remplacé, éliminé. Et que faire? Alors, c'est le moment de la pratique. Première action, prenez votre business davantage comme un jeu avec sérieux. Pas comme une guerre permanente, oubliez. Pas comme une compétition nerveuse contre le monde entier, oubliez ça aussi. La vraie compétition, c'est avec vous-même. Votre progression jour après jour, la progression de votre entreprise, de vos équipes jour après jour, votre clarté, votre capacité avec votre équipe à améliorer chaque jour vos produits, le service pour les clients, les résultats que vous leur apportez. Et c'est pourquoi il est nécessaire de choisir des loisirs qui vous détendent réellement, qui vous apaisent. Pas des distractions qui excitent encore plus votre système nerveux et qui mettent vos nerfs à vif. Non, choisissez des activités qui vous ramènent à un état de détente profond. Car un entrepreneur au clair avec lui-même, il prend forcément de meilleures décisions. Alors la deuxième action, c'est plusieurs fois par jour, toutes les 20 à 30 minutes, prenez tout simplement 1 ou 2 minutes pour détendre consciemment vos nerfs. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une récupération stratégique. Juste 1 ou 2 minutes. Étirez-vous, sortez la tête du travail, respirez un coup, prenez l'air. Arrêtez pendant quelques instants, 1 ou 2 minutes de réfléchir à 1000 problèmes à la fois. Ces 1 ou 2 minutes, c'est prendre une grande bouffée d'oxygène pour vos nerfs. Et vous repartez ainsi avec une énergie mentale et une énergie physique plus stable. Et surtout, vous réduisez le risque de prendre des décisions importantes dans un état intérieur abîmé sous l'impulsion. Car au fond, le vrai sujet n'est pas la performance de dirigeant en tant que dirigeant. C'est évident que vous devez être performant en tant que dirigeant. Mais le vrai sujet, c'est la qualité de l'état intérieur depuis lequel vous performez. Parce que vous pouvez avoir les meilleures stratégies du monde, mais si vous décidez dans la panique, dans l'urgence, dans la tension, dans la fatigue nerveuse, vous augmentez le risque de vous tromper, d'accumuler des petites erreurs d'inattention. Alors qu'à l'inverse, quand vous protégez votre clarté, vous protégez aussi votre entreprise, vos équipes, votre trésorerie, votre influence et votre capacité à attirer les clients idéaux, des bons clients, des clients fidèles. Maintenant, je vous invite à vous poser cette question toute simple. Que faites-vous concrètement pour conserver un état de paix intérieure sur le long terme? Que faites-vous pour maintenir des nerfs détendus tout en conservant une performance élevée et une haute qualité dans votre entreprise? Et surtout, aujourd'hui actuellement, y prêtez-vous réellement attention? Avec mon équipe, nous lirons toutes vos réponses avec beaucoup d'attention. Alors, si vous voulez aller plus loin dans l'art de décider, de communiquer et surtout de vendre avec plus de décision, je vous invite à étudier les textes de Gene Schwartz, un des plus grands copywriters. Il est souvent référencé comme le maître de la persuasion à l'écrit et il a laissé derrière lui un héritage. Des textes devenus de véritables modèles d'efficacité et de persuasion. Ces campagnes ont carrément marqué l'histoire de la publicité moderne dans plusieurs domaines, le développement personnel, la santé, la finance, la beauté, la perte de poids. Et il faut savoir que ces écrits, ces textes de vente aujourd'hui continuent d'inspirer celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes profonds de la communication persuasive via Internet. Alors, durant sa carrière, Gene Schwartz a rédigé plus de 200 textes qui ont déclenché des centaines de milliers de commandes par correspondance.
Et aujourd'hui, ces textes sont précieux parce qu'ils montrent comment amener une idée à devenir désirable, comment rendre claire une promesse aux yeux des prospects et comment un message peut réduire la friction dans l'esprit du client. Vous allez découvrir comment adapter ces textes à Internet, à notre époque actuelle, sachant que ces textes sont déjà imprégnés de cette force de persuasion nécessaire pour déclencher l'action. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!